bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je vais parler de cette théorie. Une théorie que vous connaissez très probablement et qui, concrètement, n'a plus lieu d'être. Pour une bonne raison, mais justement c'est le but de cette vidéo. C'est à peu près, même totalement, le même principe que ma dernière vidéo centrée sur Tarzan et la Reine des Neiges. Vous avez compris, j'y reviendrai tout à l'heure bien évidemment, mais bon. Vous l'avez compris, rien qu'au titre de la vidéo, je vais vous parler de deux dessins animés bien connus. Samurai Jack et les Super Nanas. D'après la théorie, ces deux dessins animés sont liés et se déroulent dans un seul et même univers. On appelle ça un univers partagé. Et vous le savez, j'adore connecter plusieurs univers entre eux. Seulement si ça a du sens. Là, c'est totalement une autre histoire comme ma précédente vidéo, évidemment. Mais franchement, j'ai bien voulu en parler. Selon cette théorie, Jack et le professeur Utonium seraient une seule et même personne. Ça paraît totalement fou, n'est-ce pas? Cette théorie existe notamment due à la ressemblance frappante entre les deux personnages, malgré des origines bien distinctes, l'un étant japonais, l'autre américain. Cependant, malgré ça, la théorie persiste toujours, et je ne sais pas si elle persiste toujours à l'heure actuelle, mais bon. Il est intéressant de noter que le créateur de Samurai Jack, Genndy Tartakovsky, a été l'un des réalisateurs des Super Nanas. Nous sommes donc en droit de nous poser des questions sur le lien entre les deux dessins animés. Et il existe deux variantes à cette vieille théorie, Jack égale professeur Utonium. Les deux théories en question qui en soi démontrent la même chose, ou du moins démontrées. Première théorie, les Super Nanas seraient un préquel de Samurai Jack. La ville dans Samurai Jack ressemble à une version post-apocalyptique de Townsville, vous ne trouvez pas? Mais pourquoi le professeur Utonium est devenu un samouraï? Qu'est-il arrivé à Bull, Belle et Rebelle? Qu'est-ce qui est arrivé à Townsville? Eh bien, la réponse à ces questions n'est nulle autre que Aku. Ouais, ce gars-là, là. Les Super Nanas sont nées pour protéger la ville, mais contre Aku, elles auraient échoué. Ce dernier étant une menace bien trop grande pour être battue. On peut supposer qu'elles ont été détruites suite à ça. Malgré son cœur brisé, suite à la mort de ses petites filles, le professeur Utonium a réussi à évacuer Townsville et a survécu à tout le reste. Depuis la disparition de Bull, Belle et Rebelle, Utonium est devenu plus fort et a renoncé complètement à être professeur. C'est pas comme s'il pouvait continuer son travail de toute façon. Il a ensuite construit des murs à l'intérieur de lui-même, déterminé à battre Aku une bonne fois pour toutes, vengeant ainsi ses filles. Ouais, cette théorie sonne très tragique. L'autre théorie par contre suggère que après avoir vaincu Aku une bonne fois pour toutes, et que ce dernier ait de nouveau été réduit en fluide noir, ce qu'il était autrefois, Jack a été transporté jusqu'au XXe siècle, où se déroulent les Super Nanas en gros. Curieux de connaître l'état à queue, il a commencé à l'étudier et l'a nommé Agent Chimique X. Au fil du temps, il est devenu un scientifique renommé dans la vie de Townsville et est devenu le professeur Utonium. Tout en expérimentant sur la création d'une forme de vie, tout comme son père qui accidentellement crée Aku, il a renversé par erreur l'agent chimique X dans la concoction et a donné naissance à Belle, Bull et Rebelle, les Super Nanas. C'est intéressant tout ça, mais s'il n'y avait pas eu la saison 5 de Samurai Jack, on aurait pu, tu vois, tenter de dire oui, c'est possible, mais en fait, si vous avez regardé Samurai Jack depuis le début,
jusqu'à la dernière saison, la saison 5, qui est sortie quand même il y a seulement quelques années, eh bien ces théories sont totalement impossibles. Samurai Jack n'est pas le professeur Utonium. Les Super Nana et Samurai Jack ne se passent pas dans la même timeline. Non, c'est clairement impossible. Je n'ai pas regardé toutes les saisons de Samurai Jack, mais croyez-moi, j'ai fait des recherches à fond, les amis, pour faire une vidéo complète. Je ne veux pas me faire passer pour plus débile que je suis en parlant de ces deux théories, en disant ouais, celle-ci est plus plausible que l'autre et tout, alors que non. Samurai Jack a une 5e saison il y a quelques années, ça débunk absolument tout. Déjà pour la première théorie, Super Nana préquel de Samurai Jack, ok, ça aurait pu être possible. Sauf qu'en fait, Jack est le fils de l'empereur. Non, c'était clairement pas possible. Aku aurait été capable de détruire une ville, évidemment. On connaît, c'est un antagoniste destructeur et tout, mais non, pour le coup, ça tient pas. Et quant à le deuxième, oui, bon, Jack a déjà été envoyé dans un lointain futur par Aku, ça c'est un fait. Mais bon, on peut en déduire qu'il y avait du bon à l'époque dans cette théorie. Mais quand on se replonge davantage dans le lore de Samurai Jack, entre autres, eh ben, c'est totalement débunk. Et puis, si je dis pas de conneries, je crois que Tartakovsky avait débunk cette théorie un petit moment. Bon, de ça, je suis pas sûr, mais ça ne change rien au fait que cette théorie ne tient pas la route, elle n'a plus lieu d'exister. Tout comme la théorie sur Tarzan et la Reine des Neiges qui a totalement été débunk par la Reine des Neiges 2. Et puis quand on regarde bien Jack et Utonium, eh ben, ok, ils se ressemblent, je l'admets, mais le fait que Jack soit le fils d'un empereur, donc non, Jack a toujours vécu dans son univers, rien à voir avec Townsville et compagnie, non, 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 absolument rien à voir. Vous allez sans doute me dire, mais Marius, ça sert à quoi de parler de théories que tu débunk au final? Déjà, c'est pas moi qui la débunk, c'est juste que j'avais envie de vous en parler. J'étais tranquille dans mon coin et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire des recherches sur les théories qui lient des dessins animés entre eux? Et je suis tombée sur celle-ci. Bon, j'avoue que je la connaissais déjà il y a plusieurs années de cela, mais j'y avais pas repensé depuis. C'est juste que je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler en fait? Ce sont deux univers intéressants et qui méritent beaucoup de profondeur. D'ailleurs, il me semble que dans toute cette théorie, il y en a même qui lient ces deux univers au laboratoire de Dexter. Je n'en parle pas parce que, bon, voilà, je sais pas, peut-être dans une future vidéo. Donc non, en fait, je trouve ça intéressant de parler de théories qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle où je vous parle. Non, mais en vrai, c'est intéressant quand même d'en parler d'un sens, parce que ça te permet de voir jusqu'où les fans allaient à l'époque, quoi. Donc oui, il y a peut-être des éléments qui peuvent montrer que ça aurait pu être lié, mais c'est totalement débunk par la série Samurai Jack. Si vous l'avez regardé, vous savez forcément, vous avez vu cette vidéo, vous êtes arraché les cheveux en disant « Mais elle sort d'où celle-là ?» Eh ben non, rassurez-vous, je ne crois pas à cette théorie. Point final. En soi, je n'y ai jamais réellement cru, même si elle avait du potentiel, mais croyez-moi, je ne suis pas présente ici pour dire « j'y crois », alors que tout la débunk. Surtout vu comment s'est terminé Samurai Jack, la seconde théorie que je vous ai évoquée est impossible. Donc j'ai envie de vous dire les amis, c'est bien beau de faire des théories et tout, mais il faut quand même un minimum que ça tienne la route. Comme la théorie sur Tarzan et la Reine des Neiges, selon moi, ne tenait pas la route pour tout un tas de raisons, et je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc non, c'est intéressant d'en parler malgré tout. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez cru à un moment donné dans votre vie à cette théorie. Parce que mine de rien, je connais des gens qui y croyaient. Je sais pas trop si actuellement c'est le cas, mais franchement non, je pense que plus personne n'y croit maintenant. C'est finito depuis des années, parce que la dernière saison de Samurai Jack est sortie quand? En 2017-2019, je sais plus trop, mais non, ça ne tient absolument pas la route les amis. Mais je salue quand même l'effort comme d'habitude. Et croyez-moi, je vais continuer d'en faire comme ça des théories qui lient plusieurs univers, des théories qui sont pourtant débunk depuis quelques temps déjà.
c'est vrai que ça peut être intéressant, donc dites-moi si vous voulez que j'en fasse. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des théories de ma part, évidemment, mes propres théories ou bien d'autres théories qui par contre n'ont pas été débunk. Hein. J'adore ce mot en fait. Quand il y a des théories complètement débiles, j'adore les débunks comme ça. Bon après je dirais pas que cette théorie était débile. La Reine des Neiges et Tarzan, ça l'était. En tout cas les amis, j'attends avec impatience vos retours là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez cru à cette théorie à un moment donné? Dites-moi pourquoi. Et dites-moi si aussi vous êtes fan de Samurai Jack. Parce que oui, bon, j'ai complètement abandonné ça en cours de route. Mais peut-être que je vais reprendre. On verra bien. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, non pas seulement en me donnant votre avis, mais en me disant si oui ou non vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. Vous avez des théories qui existent depuis longtemps et qui sont pourtant débunk à cause d'un film, à cause de déclarations de réalisateurs et compagnie. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais ne vous en faites pas, mes propres théories seront toujours sur cette chaîne, ça va pas être une chaîne 100% théorie débunk, c'est juste que de temps en temps ça peut faire du bien et depuis la Reine des Neiges et Tarzan, j'ai eu pas mal envie de débunk ce genre de théorie, et voilà. Enfin bref, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!